Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdo, pour votre guidance hebdomadaire. Voilà, la guidance de Stéma. Je suis très 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 heureux de vous retrouver et de pouvoir vous proposer cette guidance pour la semaine du 19 septembre au 25 septembre 2022. Et on va voir effectivement quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine-là. Donc, hâte de vous dévoiler les cartes que je vous ai préparées avec l'oracle quantique, l'héritage du tarot divin. On ira voir, on ira ouvrir le tirage avec l'oracle cosmique pour voir quelle est la vibration qui va nous accompagner pendant cette semaine. Et puis je conclurai, comme je le fais habituellement avec l'oracle qu'on appelle les portes magiques de l'univers. Effectivement, on verra comment se conclut ce tirage, cette guidance pour la semaine qui arrive. Je me suis également procuré un petit oracle qui s'appelle le petit oracle des sortilèges. Voilà, pour nous amuser, on verra également quel message nous propose l'univers pour la semaine à venir. Je voulais remercier, faire un petit message pour débuter cette guidance, pour remercier tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Donc ça, nous sommes extrêmement contents de voir cette communauté s'agrandir de jour en jour. Merci, merci, merci. Plein de gratitude à vous. C'est vraiment agréable de voir tout cela. Les commentaires également, voilà, qui sont de plus en plus nombreux. Et ça, on apprécie énormément avec Nymphéa. Donc beaucoup de plaisir à vous lire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, comme on le dit habituellement, n'hésitez pas à partager, à liker, à appuyer sur la petite cloche sur YouTube pour pouvoir recevoir les notifications, tout en rappelant que, bien sûr, c'est des messages qui sont d'ordre général, hein, et bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez vous nous rencontrer vraiment à titre individuel, vous avez un lien dans le commentaire qui vous permettra de nous contacter et qui vous permettra, bien sûr, euh, voilà, de nous consulter. On verra effectivement comment on peut vous accompagner en fonction de ce que vous rencontrez dans vos vies respectives. Donc ça, voilà, c'était pour rappeler quelques messages. Euh, donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis on va commencer cette guidance pour la semaine du 19 septembre au 25 septembre 2022. Et puis on va voir ce qu'elle nous réserve. Donc comme promis, je vais débuter avec l'oracle cosmique et je vais demander effectivement quelle est la vibration et quelle est la carte, en tout cas, et quel message a cette carte pour la semaine qui arrive. Et ben voilà, elle est tombée. Alors là, on parle d'espoir. Voilà. Ici, on a l'espoir. Ok. Donc, bon, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se. En tout cas, on nous demande de rester positif. Euh, voilà, donc ça c'est un premier message en tout cas qui permet d'ouvrir. En tout cas, c'est la vibration donc qui est là avec ces très belles cartes. Donc l'espoir, c'est bien sûr de garder confiance en nous, de garder confiance en l'univers, de garder confiance sur la façon dont les choses peuvent se dérouler. Donc on va aller voir. On va aller voir et puis écoutez, on va voir ce que nous dit le tirage et ce que nous dit cette guidance. Alors je débute avec la carte ici que vous voyez qui s'appelle Vie. Voilà. Alors, c'est plutôt intéressant parce que si en plus on doit garder, c'est bien, c'est de se dire, on garde espoir en la vie. Donc ça c'est plutôt sympa déjà pour débuter ce tirage. Alors quand on a une carte orange ici, voilà, orangée, on est sur ce qu'on appelle le chemin du flamboyant dans l'oracle quantique. Donc qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? La vie, ce que ça nous rappelle, c'est qu'il y a de la circulation d'énergie. On est dans ce qu'on appelle l'expression du feu primordial dans notre monde réel. Donc là, la semaine qui va s'ouvrir, ce qu'on est en train de nous montrer, en tout cas le thème qu'on est en train de nous proposer, c'est aussi je crois qu'on est dans des prises de conscience autour de nos schémas de vie. Voilà, c'est ce que vient spontanément avec un message peut-être qui remonte assez spontanément, c'est cette idée aussi que on a aussi besoin de se ressourcer. Euh, on a besoin d'être dans l'acceptation de la vie.
mais également de garder confiance en la vie. Et vous voyez déjà le lien qui est en train de se tisser avec la carte espoir. Voilà, donc moi je trouve que en termes général, c'est assez beau de commencer avec une carte de cette nature-là, parce que on n'est pas en train de pointer sur quelque chose précisément, mais on est plutôt en train d'ouvrir le champ sur ce qui nous concerne tous, et vraiment d'être dans cette dimension qu'on appelle la vie, qui est finalement l'expression d'une énergie, qui est l'expression aussi de la circulation de l'énergie. Euh, et donc on rappelle ici peut-être, on est en train de nous amener pendant cette semaine-là à se poser et de se poser la question sur notre vie, sur nos schémas de vie. Et peut-être, voilà, on va voir avec ce que se dessine dans les cartes, justement, d'être dans ce processus-là, probablement pour nous le faire évoluer. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on peut ressentir. C'est ce qu'on peut ressentir. Donc là, le thème qui est posé, qui est proposé pour cette semaine du 19 septembre au 25 septembre, c'est l'expression de la vie. On est dans... Et on va voir effectivement qu'est-ce que ça nous apporte. En tout cas, on va pouvoir compter sur un levier. Ici, nous avons la paix. Nous avons la paix. Si mes souvenirs sont bons, je me demande si c'est pas une carte que j'ai tirée la semaine dernière. Bon, comme quoi il y a de la cohérence, il y a du lien d'une semaine à l'autre. La carte, elle est bleutée. Les cartes bleues, c'est ce qu'on appelle les cartes du chemin de l'air. Donc voilà. Et c'est la dernière carte du chemin de l'air. Donc il y a une forme d'aboutissement aussi euh, qui vous montre que vous allez pouvoir justement travailler. Alors on va voir ce que ça nous dit quand même. Mais le thème, on est autour de la vie avec un levier vraiment qui est dans l'expression d'une douceur. Voilà, il y a de la légèreté. Il y a de la légèreté et il y a de la justesse. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire que là, on peut se dire pendant cette semaine-là que tout est juste. Parce que quand on a la carte de la paix, finalement, on vous montre que vous êtes débarrassé d'un certain nombre de schémas intérieurs, de conflits intérieurs. En fait, c'est plus des conflits intérieurs. Et on est dans quelque chose d'assez léger, d'assez apaisant. On parle de bienveillance aussi quand on a de la paix et d'harmonie. Donc c'est quand même une belle combinaison. Parce qu'on pourrait avoir des cartes, on pourrait avoir des cartes de feu. On pourrait avoir des cartes de feu où ce serait plutôt de l'action, de la mise en mouvement, quelque chose qui vous amènerait peut-être à affronter des situations. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que nous avons vu la semaine dernière euh, avec l'épée, où quelque part on vous poussait à affronter certaines situations, à vous débarrasser peut-être d'obstacles, à quitter l'indécision. Et là, en fait, on est en train de vous dire, bah, ok, ça va être une semaine, on va faire un focus sur nos vies respectives, on va faire un focus sur nos vies, sur votre vie, et tout ça, ça va se faire avec beaucoup de légèreté. Voilà, vous allez avoir un cœur en paix, et ça, c'est plutôt très prometteur pour débuter un tirage. Maintenant, on va aller voir ce que vous dépassez, parce que c'est ça qui est intéressant euh, pendant la semaine. Et ici, ben, voilà, nous avons la carte de l'épée. Donc, je l'avais tirée la semaine dernière, pardon. Elle se représente aujourd'hui. Donc, ce qui confirme qu'il y a vraiment un cheminement ici, un processus qui suit son cours. Donc, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, pardon, je fais deux fois la même erreur, mais c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, c'est que l'épée, elle est là pour trancher. D'accord? Et elle vous met elle vous met en situation de dépasser un certain nombre d'obstacles et de quitter l'indécision. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, et c'était le levier qui vous accompagnait justement sur votre chemin. C'était ce qui vous accompagnait sur votre chemin. Donc ce qu'on vous dit là cette semaine, c'est que vous dépassez ça. C'est-à-dire que vous quittez cette indécision. Vous
dépasser les obstacles qui se présentaient à vous. D'accord? Et si vous étiez dans une situation où vous étiez peut-être dans l'incompréhension ou que vous ne compreniez pas les situations dans lesquelles vous étiez, pour lesquelles vous étiez confronté, euh, là, vous comprenez la logique des choses. C'est-à-dire, c'est intégré, c'est là, c'est dépassé. Vous intégrez la logique des choses. Voilà, il n'y a plus de place pour l'incompréhension, pour la décision. Vous avez dépassé ça. Et voilà, c'est intéressant parce que c'est aussi de la justesse, hein. C'est que vous avez fait les choses avec justesse. Vous avez coupé là où vous deviez couper, hein. On préfère quand même garder son épée dans le fourreau, mais c'était nécessaire. Voilà, si vous avez pris les décisions qu'il fallait la semaine passée, c'était nécessaire. Donc ça pouvait concerner votre posture, ça pouvait concerner justement de couper des liens avec des personnes voilà, qui ne vous semblaient plus nourrissantes. Ça pouvait être aussi de couper avec des idées euh, qui n'étaient plus d'actualité. C'était peut-être voilà, régler des situations type des situations administratives qui vous collaient au basket. Donc là, on est vraiment sur des choses où, si vous avez fait ce travail-là, de trancher, de dépasser les obstacles, comme je vous le disais, euh, pendant cette semaine-là, là, on vous dit, c'est dépassé. La confiance est de retour, parce que ça vous donne aussi quand même de l'énergie. Et, euh, et quelque part, si vous avez dépassé aussi votre besoin de vous affirmer, c'est ce que j'entends, ça, c'est intégré, en fait. C'est intégré, c'est disponible et voilà, c'est devenu un acquis. Donc là, cette semaine-là, vous pouvez avancer en confiance et en tout cas, la vie est bien faite. Voilà, on vous amène justement à vous poser et à vous observer et observer la vie dans laquelle vous êtes actuellement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ça vous confirme bien que les décisions ou les choses que vous avez prises la semaine passée, en gros, c'est réalisé, c'est fait et c'est devenu un acquis. Je vais faire un peu évoluer ma guidance. Je vais aller tout de suite regarder ici ce que me dit l'héritage du tarot divin pour voir effectivement qu'est-ce que ça confirme en tout cas ou pas. Donc ici, j'ai un 2 d'épée. Je vous montre la carte. Voilà, que vous la voyez bien. Alors, qu'est-ce que ça dit le 2 d'épée? Eh bien, le 2 d'épée, ça vous conforte aussi sur le côté d'impartialité. Voilà. Ça vous confirme un petit peu sur ce côté d'impartialité. Parce que quand on regarde, on observe le personnage là, il a ses épées, d'accord. Il a quand même un voile sur les yeux. C'est non pas qu'il ne voit pas, c'est plutôt l'idée que il a sa conscience pour lui et il est capable de prendre la bonne décision de façon impartiale. Et c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez dépassé la semaine précédente. Et ce qui fait que ça vous donne beaucoup de stabilité, ça vous donne beaucoup d'équilibre et d'harmonie, en fait. C'est ça que ça vous donne. Parce que là, vous êtes complètement... d'ailleurs, on voit le signe ici de la balance, hein. Je vous remonte la carte, on voit le signe de la balance qui est porté en pendentif. C'est que ça va vous donner beaucoup d'équilibre et ça vous conforte. On vous dit que vous êtes conforté dans les décisions que vous avez prises et qu'elles étaient importantes à prendre. Voilà. Et vous avez fait ça avec beaucoup d'impartialité, ce qui fait que vous restez, j'aime pas trop l'expression, mais vous restez un peu droit dans vos bottes, mais surtout vous êtes à votre service. Vous n'êtes pas en train de répondre à d'autres, euh, comment on va dire ça, à d'autres énergies ou à d'autres tendances. Vous êtes vraiment là, vous-même. J'entends même ancrage, donc ça renforce l'ancrage. Et euh, ça vous fait du bien, quoi. Ça vous confirme, en tout cas, ça vous conforte et ça confirme un petit peu ce que vous avez réalisé pendant la semaine précédente. Pas mal, pas mal, pas mal, hein. Le tirage, là, il est plutôt pas mal. Allons voir ici
Quelle est votre intention de cœur pendant cette semaine-là? Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Le soleil. Eh ben, quelle belle carte, quelle belle carte. Alors, le soleil, c'est une source de vie, c'est de l'énergie. Donc, c'est super parce que la vie a besoin de soleil. La vie a besoin de soleil. C'est un peu basique hein, ce que je vous dis, mais euh, quelle belle carte si vous voulez pour la semaine qui arrive. Parce que ce que ça va vous dire, c'est que vous allez pouvoir dans votre puissance, et je dirais dans votre rayonnement. Hein, d'accord? Donc vous allez pouvoir être dans quelque chose d'assez expressif. Euh, on parle d'attraction aussi, hein, vous allez pouvoir être hyper attirant. Hein. Donc profitez-en, profitez-en. Euh, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que voilà, vous êtes vraiment être dans une conscience euh, éclairée, rayonnante, actif. Voilà, et tout ça, ça va renforcer aussi votre charisme. Ça va vous renforcer, ça va vous aider à rayonner, mais surtout, vous allez être là vraiment en bienveillance. C'est-à-dire que ça va être quelque chose d'assez posé, d'autant que ça se combine bien, en tout cas, le levier que vous allez pouvoir actionner aussi, c'est de la paix. Donc vous allez faire ça avec de la légèreté. Parce que ce qu'on peut vous pointer aussi, c'est que trop de soleil, ça amène à du dessèchement. Je vous dis ça de façon volontaire, c'est qu'il ne s'agisse pas non plus de montrer trop d'orgueil par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu desséchant, brûlant, et en tout cas, ce que vous dit la paix, c'est que vous allez le faire ça avec beaucoup de bienveillance, d'harmonie, euh, vous allez le faire voilà, vous allez le faire de façon posée, et ça va être assez naturel pour vous justement d'être dans cette vibration, dans ce rayonnement. Donc ça, c'est plutôt une belle carte. Euh, Parce que le soleil va vous aider aussi à avoir cette confiance-là, va vous aider à voir plus clair sur vos situations. Et si vous êtes là à mettre en lumière vos schémas de vie, là, ça va se faire très naturellement et vous n'êtes pas dans cette confusion, dans ce brouillard peut-être pour certains, qui vous empêche peut-être de voir effectivement là où vous avez besoin de donner votre énergie, là où vous avez besoin de mettre votre focus et peut-être là où vous avez besoin d'agir pour pouvoir évoluer ou avancer. Donc là, le soleil, ça va vous donner de la clarté, ça va vous donner justement, ça va vous aider à y voir bien plus clair. Donc soyez attentifs hein, aussi dans vos observations, parce que ça va vous aider quand même à avancer plutôt assez vite sur votre chemin. Donc d'autant que vous allez pouvoir renforcer votre énergie vitale, puisque le soleil est vraiment un très bon carburant justement pour pouvoir avancer. Donc profitez de cette belle semaine-là, de cette belle semaine à venir, parce que votre rayonnement va être extrêmement, on va dire, important. Vous allez pouvoir vous expandre, et ça va vous faire du bien, puis ça va faire du bien à tous ceux qui vont vous entourer. Donc n'hésitez pas. Valet de bâton, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, le valet de bâton, bah, ça confirme exactement le message hein, qu'on est en train de vous montrer avec le soleil, puisque le valet de bâton, hein, vous le voyez, il est brillant hein, d'une certaine façon, il est entreprenant. En fait, ça soutient un petit peu toute cette dynamique-là, je dirais. Donc, ce côté peut-être exubérant pour certains aussi, mais ça vous donne du dynamisme, ça vous donne ouais, de la brillance, voilà. Et pour certains, même, ça va vous allez pouvoir vous mettre en scène. Hein. Il y a peut-être presque quelque chose qui va être théâtral. Euh, donc ça dépend un peu de votre nature, si vous êtes introverti ou extraverti, je dirais. Mais pour ceux qui se sentent à l'aise, vraiment, vous avez une semaine sur laquelle vous allez pouvoir vous exprimer et vraiment, ça va vous pousser à être entreprenant, quoi. Donc, profitez, en tout cas, ça confirme bien ici que vous êtes dans une belle énergie pour la semaine à venir. Allons voir ici le message de l'univers. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, nous avons la carte du voyageur. J'adore cette carte. Alors, peut-être que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le mouvement, qui est vraiment, qui apprécie énormément les voyages, aller à l'étranger, tout ça, parce que je me suis toujours dit que c'était une opportunité de découvrir d'autres mondes.
d'autres cultures, mais la carte du voyageur, c'est ça. La carte du voyageur, c'est l'idée que vous avez une liberté d'aller voyager, d'être en mouvement, que vous allez pouvoir découvrir les mondes. Et ces mondes-là, ils peuvent être de différentes natures. Ça peut être des voyages d'aller voilà, vous faire un week-end, aller visiter un pays étranger, voilà, justement, être dans cette notion de voyage, hein, si je puis dire, de quitter votre, votre, votre résidence justement pour vous rafraîchir les idées, voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Donc il y a vraiment cette notion-là, mais ça peut être aussi ce voyage intérieur, on est en train de vous dire que vous allez justement aller explorer les schémas de vie. C'est aussi ça, c'est regarder ce qui se passe à l'intérieur et, euh, et d'avoir cette capacité justement de s'appuyer sur cette clarté justement pour voir un petit peu ce qui se passe en vous et sur quoi vous avez envie de travailler ou quitter tout simplement parce que les voyages intérieurs sont aussi là pour de prendre conscience hein, d'un certain nombre de choses qui peuvent être en nous. Et donc ça aussi, c'est une notion de voyage. De la même façon, nous avons les voyages initiatiques aussi, hein, et ça, avec Nafé, on a quand même pas mal de consultants qui se sont engagés dans ces voyages initiatiques, qui font des changements de conscience, et qui sont justement en train de mettre en avant tout leur potentiel. Donc c'est aussi ça les voyages, c'est cette idée que cette exploration vous amène euh, à vous laisser porter, à vous émerveiller justement avec ce que vous allez pouvoir découvrir, à libérer des schémas que vous allez identifier. Et quelque part, ça va vous amener beaucoup d'énergie. Cette énergie de mouvement va vous amener vraiment moi en tout cas, ce que j'entends, à avancer, à vous dépasser et, in fine, à transformer des schémas internes. Je pense que vous avez tous fait l'expérience justement de ces voyages étant jeune où vous avez connu peut-être un environnement, vous connaissez un environnement plutôt par cœur et le fait d'aller voyager, de découvrir d'autres cultures, d'autres mondes, ça vous a changé. Voilà, vous avez pu changer vos angles de vue sur certains aspects de votre vie. Et comme on dit, hein, les voyages forment la jeunesse. Mais c'est vraiment cette idée-là qui va vous porter. Et c'est le message de l'univers de cette semaine-là. Euh, vous avez toute liberté d'aller où vous voulez. Donc profitez de cette semaine-là, justement, pour entreprendre des voyages qui vous tiennent à cœur, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, parce qu'ils vont vous apporter beaucoup euh, voilà, beaucoup de découvertes. Ça va vous aider justement à changer d'angle de vue sur un certain nombre de choses qui vous concernent. Et il y a une belle énergie de mouvement qui va se proposer à vous. Donc, n'hésitez pas. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Nous avons un 8 de bâton. Voilà, sur la carte des voyageurs. Bon, le 8 de bâton, c'est le mouvement. Voilà, c'est on avance. Il y a de la confiance. Il y a et surtout, ce que ça dit, le 8 de bâton, c'est que les changements se font en accéléré. C'est des voyages éclairs. Donc, bouclez votre ceinture, ça va bouger. Bouclez votre ceinture parce que on va pas vous attendre pour décoller. Ça va aller très vite, les changements vont être très rapides et, euh, et ça va vous faire énormément de bien. Parce que là, ces nouvelles expériences vont consolider un certain nombre de choses en vous et ça va vous permettre de dépasser un certain nombre de limites, peut-être que vous étiez fixé. Donc là, j'ai hâte de lire vos commentaires et de voir effectivement ce que ça va vous apporter, en tout cas comment cette guidance résonne en vous. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est vraiment de quelque chose d'extrêmement positif. Là où on avait des guidances, où il y avait de l'indécision, il y avait des questionnements, il y avait des choses à dépasser.
sur votre chemin. Là, on est en train de se dépasser et c'est un peu pushing the limits, quoi, hein. Allez, on y va, il y a du mouvement et du coup, ça donne beaucoup d'énergie un petit peu à vous-même, quoi. Vraiment super, 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 super. Allez, comme promis, on va regarder ce que nous dit les portes magiques de l'univers pour conclure ce tirage. Et puis, on va demander donc une carte pour le 19 au 25 septembre. Et bien voilà, elle est là. Oh là là, c'est une belle carte, je crois. Alors, nous avons la bonne étoile. Alors, en plus, vous avez une bonne étoile, et je crois qu'elle était même là la semaine dernière. Donc, vous êtes vernis, hein, mes chers auditeurs. Donc, en ouvrant votre porte, en ouvrant, pardon, votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, donc faut y aller, hein, faut y aller, et puis n'hésitez pas à me passer vos messages, parce que Nymphéa et moi-même, nous serons hyper contents. Allez, je conclus véritablement cette guidance avec le petit oracle des sortilèges. Est-ce qu'on a un message ici à communiquer pour la semaine du 19 au 25? Elle est tombée, elle est là. Les vœux exaucés. Je vous montre la carte. Voilà, elle est là, pardon. Donc on vous dit que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Voilà la conclusion. Donc vraiment, quelle belle semaine qui s'annonce, hein. Voilà, profitez-en, vous avez une super semaine. Je vous laisse les cartes ici, voilà, qui vous présentent toute la guidance. N'hésitez pas à partager, à liker, comment dire, à commenter également. On aura beaucoup de plaisir encore une fois à vous lire. C'était la guidance de Stéma. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à recevoir les messages du jour. En tout cas, j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.